Tu veux créer ta formation en ligne mais t'as pas encore trouvé le bon thème et tu te poses 1000 questions sur quoi je vais faire ma formation, est-ce que mon idée va marcher et surtout tu te demandes par où commencer. Alors aujourd'hui je vais te montrer exactement comment faire pour trouver le bon thème. Celui qui va se vendre, celui qui correspond à ton expertise et surtout celui que tes clients attendent. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement sur quoi créer ta formation en ligne et tu pourras directement commencer. Salut à tous, c'est Esteban. Si tu me découvres aujourd'hui, bienvenue sur la chaîne et si tu me suis déjà, merci d'être là. Ici, on parle de formation en ligne, donc comment les créer, comment les structurer et surtout, comment les vendre. Aujourd'hui, on va plutôt parler du début, donc comment définir le thème de ta formation. Parce que c'est souvent là que ça bloque, tu sais que tu veux créer ta formation, mais tu sais pas exactement sur quoi. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 étapes. Identifier ce que tu répètes tout le temps. Trouver le problème précis que tu résous, valider que les gens en ont vraiment besoin, créer ta promesse irrésistible, tester ton thème avant même de le créer. Alors à la fin de cette vidéo, tu auras ton thème précis, clair et validé et tu pourras directement passer à la structuration. Donc la première étape, ce sera d'identifier ce que tu répètes tout le temps et ça sérieusement parce que le thème de ta formation, il est déjà là, il est dans ton quotidien. Donc il faut absolument que tu te poses ces 3 questions. La première, c'est qu'est-ce que tu expliques 10 fois par semaine à tes clients? Je vais te donner des exemples. Pour un coach business, il pourrait répéter 10 fois par semaine comment trouver des clients sur LinkedIn. Un coach sportif, comment perdre du poids sans frustration. Un thérapeute ou une thérapeute, comment gérer l'anxiété au quotidien. Et donc ça, c'est le thème de ta formation. La deuxième question, c'est quelle transformation tu crées le plus souvent. Donc tes clients viennent te voir pourquoi et ils repartent avec quoi. Imaginons que tu sois coach sportif, ils arrivent avec 10 kilos de trop, t'en fais 80 et tu veux en faire 70, et bah tu repars avec ces 10 kilos de moins et maintenant tu fais 70 kilos. Donc c'est la transformation que tu crées le plus souvent chez ton client. Et la question numéro 3, pourquoi tes clients te recommande. Quand quelqu'un te recommande, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il dit va voir Sophia, va voir Baptiste parce qu'il m'a aidé à perdre 10 kilos en 3 semaines? C'est un exemple que je vous donne, mais si tu répètes vraiment la même chose toute la journée à tes clients, c'est que c'est un problème récurrent, c'est que les gens en ont besoin et c'est donc ça le thème de ta formation. Donc en action concrète que je vais te donner maintenant, tu vas prendre une feuille et tu vas noter 3 choses que tu répètes tout le temps à tes clients. Il faut vraiment que tu le fasses maintenant, donc mets pause sur la vidéo. C'est bon, tu l'as? Ok, on passe à la deuxième étape qui est de trouver le problème précis. Donc pas un problème vague, vraiment un problème précis comme je viens de te le dire. Il faut absolument que tu regardes la différence entre un problème vague qui ne marche pas, donc améliorer sa nutrition, développer son business, gérer son stress, c'est hyper vague. C'est trop large, c'est trop flou et personne ne se reconnaît dedans. Je t'affiche maintenant des problèmes précis qui marchent. Donc perdre 5 kilos en 8 semaines sans compter les calories, trouver 10 clients par mois sur LinkedIn sans faire de cold calling, sortir du burn-out en 6 semaines sans médicaments. Entre les deux, je pense que tu vois vraiment la différence. Donc le problème précis, il parle à une personne, il parle à une situation précise et cette personne, elle se dit « Ok, c'est exactement pour moi ». Donc pour trouver ton problème précis, il faut absolument que tu répondes à ces 3 questions. La première, qui est ton client idéal? Âge, situation, contexte. Par exemple, on pourrait dire les femmes de 35 à 45 ans qui sont entrepreneurs et qui sont débordées. Ensuite, on regardera quel est son problème numéro 1. Donc pas ces 10 problèmes. Le problème qui l'empêche vraiment de dormir. Donc par exemple, qu'elle veut absolument perdre 5 kilos. Et donc le troisième, c'est quelle contrainte il veut éviter. Imaginons qu'on prenne cette femme de 35-45 ans qui veut perdre ses 5 kilos. Et elle veut perdre ses 5 kilos sans compter les calories ni aller à la salle de sport. Et bah boum, c'est précis, c'est clair, c'est ciblé. Et tu as l'action concrète qui reprend tes 3 thèmes de l'étape 1. Et tu les transformes en problèmes précis. Avec le qui, avec le problème numéro 1 et avec la contrainte. Donc fais-le maintenant, mets la vidéo sur pause et on continue. Donc la troisième étape, ce sera de valider ton thème avant de créer. Parce que tu peux avoir une super idée, mais si personne n'en a besoin, tu vas créer tout ça pour rien et tu vas être dégoûté. Voici donc 3 méthodes pour valider. La première, ce serait de demander directement à ton audience. Donc tu peux poster sur Instagram, sur LinkedIn, en disant je pense créer une formation sur ce thème-là. Si je la crée, ça t'intéresse, réponds oui en commentaire ou réponds oui en story. Si tu reçois 5 à 10 oui, c'est validé. Par contre, si personne ne répond, ton thème a un problème. La méthode numéro 2, c'est de regarder si d'autres vendent déjà ce que tu veux vendre. Donc tu vas aller sur Google et tu vas taper par exemple formation perdre 5 kilos sans compter ses calories ni aller à la salle. Et si tu trouves 5 à 10 formations qui existent déjà, c'est une super nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a un marché, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui achètent. Faut vraiment pas que tu dises « Oh non, il y a déjà des formations, je vais pas le faire moi aussi ». Faut vraiment que tu te dises « Ok, il y a un marché qui existe et maintenant je vais faire mieux ». La troisième méthode, c'est de faire une mini prévente. Donc, tu vas faire une annonce sur tes réseaux sociaux en disant que tu fais et que tu crées ta formation en ligne sur tel thème et tu feras un pre-early. Tu diras qu'elle est disponible dans 3 semaines et que tu as un nombre de places limité.
Une fois que c'est fait, tu regardes combien de personnes achètent avant même que tu aies créé la formation. Et si tu as entre 5 et 10 personnes qui achètent, ton thème, il est archi validé à 100% et tu peux commencer à créer du coup avec de l'argent en poche parce que tes clients ont payé en avance et des clients qui attendent directement et qui vont pouvoir te donner des retours par rapport à ta formation. La validation, c'est vraiment l'étape que tout le monde zappe et c'est pour ça que 90% des formations ne se vendent pas. Donc vraiment valide avant de créer et ça te fera économiser minimum 6 mois de travail inutile si tu travailles tout seul. Après, si tu travailles avec nous, en une semaine, ta formation sera créée et tu pourras directement la vendre. Mais ça, c'est un autre sujet et on en parle en fin de vidéo. L'étape numéro 4, c'est donc de créer ta promesse irrésistible. La promesse, c'est ce que tu vas mettre partout. Donc sur ta page de vente, dans tes posts, dans tes emails. Donc c'est ce qui va te donner envie d'acheter. Donc voici la formule d'une promesse qui vend. Donc il faut absolument le résultat précis en délai clair, sans contrainte. Comme je te l'ai montré tout à l'heure. Voici quelques exemples de promesses donc, qui vendent. Perdre 5 kilos en 8 semaines sans compter les calories. Attirer 10 clients par mois sans faire de cold calling. Créer ta formation rentable en 30 jours sans compétences techniques. Donc tu as le résultat précis, perdre 5 kilos avec un délai de 8 semaines et une contrainte qui n'est de ne pas compter ses calories. Quand on décortique la formule, on voit par exemple que dans le résultat précis, c'est pas perdre du poids, c'est perdre 5 kilos. Tu es plus précis et donc tu es plus crédible. Au niveau du délai clair, c'est pas rapidement, mais c'est en 8 semaines. C'est pas bientôt, c'est pas rapidement, il faut vraiment un chiffre exact. Et dans la contrainte, on ne met pas rien, on dit par exemple sans compter les calories, sans aller à la salle de sport. La contrainte, c'est ce qui lève l'objection avant même qu'elle arrive, donc c'est hyper important. Maintenant, reprends ton problème précis de l'étape numéro 2 et transforme-le en promesse avec la formule que je viens de te donner. Donc notre problème était d'aider les femmes entrepreneurs débordées à perdre du poids. La promesse est donc perdre 5 kilos en 8 semaines sans compter les calories ni aller à la salle. C'est simple, c'est clair, c'est irrésistible. Alors maintenant, c'est à toi. Il faut que tu écrives ta promesse maintenant en utilisant la formule. Donc tu la notes quelque part et c'est vraiment elle qui va vendre ta formation. La 5e et dernière étape est de tester ton thème avant même de créer une seule vidéo et voici comment. Donc, on aura 3 tests à faire. Le test numéro 1, poste ta promesse sur les réseaux. Le numéro 2, envoie un email à ta liste. Le test numéro 3, fais 3 à 5 appels découvertes. Donc, si les gens sont chauds, ton thème est validé. Si personne ne réagit, affine-le et reteste-le. Donc, je vais te développer déjà le test numéro 1 qui est de poster ta promesse sur les réseaux sociaux. Tu pourrais par exemple faire un post ou faire une story en disant « Je crée une formation pour tel type de personnes qui veulent ce genre de résultats en tant de temps sans cette contrainte. » Si ça t'intéresse, commente intéressé. Si tu as 10, 20 réactions positives, c'est bon, ton thème est validé. Le test numéro 2, c'est d'envoyer un email à ta liste. Donc si tu as une liste email, même si elle est petite, t'envoies « Je prépare une formation sur ce thème-là », réponds à cet email et dis-moi quel est ton plus gros blocage sur ce thème-là. Les réponses vont te donner du coup les vrais problèmes, les mots exacts utilisés et les objections de tes clients. Et le test numéro 3 est de faire 3 à 5 appels découvertes. Donc, il faut que tu appelles 3 à 5 personnes de ta cible et tu leur demandes si je crée ma formation sur ce thème-là, est-ce que ça t'aiderait? Combien tu serais prêt à payer pour ça? Qu'est-ce qui te bloquerait pour acheter? Il faut vraiment que tu te dises que ces conversations valent de l'or parce que tu parles directement avec ta cible. Donc, si après ces 3 tests, les gens sont chauds, ton thème est validé et tu peux commencer à créer. Par contre, si personne ne réagit, change de thème ou affine ta promesse et reteste. Il faut vraiment absolument jamais que tu crées sans avoir validé. Je vais donc maintenant te faire un petit récap des 5 étapes pour définir le thème de ta formation. L'étape numéro 1, ce sera d'identifier ce que tu répètes tout le temps. Donc les 3 choses que tu expliques sans cesse. La deuxième, ce sera de trouver le problème précis, qui, problème, contrainte. L'étape numéro 3, valider que les gens en ont besoin avec la demande, le marché et les préventes dont je t'ai parlé juste avant. La 4e, ce sera de créer ta promesse irrésistible avec résultat en un délai sans contrainte. Et la 5e, ce sera de tester ton thème avant même de le créer. Donc si tu suis ces 5 étapes, tu auras un thème de formation qui répond à un vrai besoin, qui se différencie et surtout qui va se vendre. Maintenant, tu sais sur quoi créer. La prochaine étape, c'est la structuration de ta formation. Et justement, une fois que tu as ton thème, il faut structurer. Parce qu'avoir un bon thème, c'est bien, mais si ta formation est mal structurée, elle ne se vendra pas. J'ai fait une vidéo complète sur la structuration que je t'affiche juste ici. Sur celle-ci, je te montre la structure exacte en 5 modules. Combien de vidéos créer, comment nommer tes modules pour créer l'envie, les 4 règles d'or à absolument respecter. Et pour terminer, je te donne même un template Notion complet pour structurer ta formation. Regarde-la absolument maintenant parce que le thème plus une bonne structuration, c'est la recette magique d'une bonne formation. Voilà, maintenant tu sais comment définir le thème de ta formation. Tu as les 5 étapes.
et t'as la méthode. Alors ne reste pas bloqué sur je ne sais pas sur quoi faire ma formation et applique ces 5 étapes dès maintenant. Ton expertise, elle mérite d'être transmise parce que tes clients, ils attendent cette solution. Alors définis ton thème, structure ta formation et lance-toi. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux qu'on crée ta formation ensemble en 7 jours seulement, du coaching à la mise en ligne complète, n'hésite pas à réserver un appel gratuit via le lien dans la bio. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en me disant le thème de ta formation et je te dirai ce que j'en pense. Et surtout, n'oublie pas de regarder la vidéo sur la structuration, je te la mets aussi en description. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et n'oublie pas, ta formation mérite d'exister.